commettre. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont débarquement de Normandie. Journée de commémoration 80 ans après le jour J. Emmanuel Macron a rendu hommage aux soldats alliés qui ont libéré la France et l'Europe du nazisme. Le roi Charles III a eu une pensée aussi pour les pertes civiles de la résistance et la résistance française. De son côté, Joe Biden a clairement évoqué l'actualité. L'Ukraine a été elle aussi envahie par un tyran obsédé par la domination, déclare le président des États-Unis. D'ailleurs, justement, Volodymyr Zelensky a été très applaudi lors de ses commémorations en Normandie. Les vraies voix Sud Radio. Nobody here in France, in Normandy, can forget their sacrifice and your sacrifice. Personne ici en France et en Normandie ne peut oublier leur sacrifice et votre sacrifice, a lancé Emmanuel Macron tout à l'heure devant les vétérans du débarquement. Hommage aux vétérans, hommage aussi à ceux qui ont laissé leur vie en Normandie il y a 80 ans. Ces humbles tombes blanches qui sont juste là, à portée de main derrière vous, sont un des lieux les plus émouvants de France. On y sent vibrer l'histoire, l'héroïsme des morts et celui des vivants. On y lit la grandeur d'un peuple prêt à mourir sur un sol qui n'est pas le sien, pour une cause qui est la sienne. Le président Emmanuel Macron ce matin, Charles III, lui aussi a alterné entre le français et l'anglais. Le roi d'Angleterre a rendu notamment hommage aux 20 000 civils qui ont péri lors de cette bataille de Normandie. Hommage également à la résistance française. Nous ne manquerons jamais de rendre hommage au courage et au sacrifice incroyable des hommes et des femmes de la résistance française, ainsi qu'aux nombreux civils qui fournirent des renseignements essentiels, sabotèrent les approvisionnements et les communications et tendirent de cruciales embuscades. Le roi Charles III en Normandie tout à l'heure. C'est très fort, très puissant Charles III. Des commémorations du débarquement au cours desquelles le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été longuement applaudi. Et justement, le président des États-Unis, Joe Biden, n'a pas hésité à faire l'analogie entre les enjeux de la Seconde Guerre mondiale et l'actualité en Ukraine. Il n'a pas mâché ses mots. We know the dark forces that these heroes fought against 80 years ago. They never fade. Nous connaissons les forces obscures que ces héros ont combattues il y a 80 ans. Elles n'abandonnent jamais. L'agressivité, la cupidité, le désir de dominer et de contrôler, de changer les frontières par la force. Elles reviennent toujours. La lutte entre la dictature et la liberté est sans fin. Ici, en Europe, nous en voyons un exemple. L'Ukraine. Elle a été envahie par un tyran obsédé par la domination. L'Ukraine combat avec un courage extraordinaire, souffrant de lourdes pertes, mais sans jamais reculer. Le président des États-Unis, Joe Biden, c'était ce matin en Normandie. Philippe Bilger, une réaction ? Ah ben c'est très touchant de voir ce concert de voix qui viennent dire la même chose, l'héroïsme d'hier et évidemment le danger d'aujourd'hui. Moi je trouve que cette manière d'actualiser les épisodes d'il y a 80 années, c'est bien. Moi aussi, très grand niveau de cérémonie. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai écouté Charles III, quand il dit tant dire de cruciales embuscades. C'est absolument magnifique. C'est dans un français châtié. J'ai été très touché de voir ça. J'ai été aussi touché de voir Biden. Quand je le vois remonter à côté d'Emmanuel Macron avec ses Ray-Ban, justement, avec sa femme, je me dis, voilà, un monsieur qu'il faut pas enterrer trop vite. Je pense que tout le monde le donne battu par rapport à Trump, mais ce type dégage une telle puissance en réalité, il dégage quelque chose. Moi, j'ai aimé son discours. Ah, moi je suis désolé, son discours. On a peur qu'il tombe en permanence. Non, mais le visage des vétérans, quelle émotion, quelle émotion. Bien sûr. Luc Gras. Quelle émotion. Luc Gras va nous dire ce qu'il faut en penser. Non, mais ces événements, à côté du côté historique, ce qui est important, c'est que on n'oublie pas ainsi que la démocratie, c'est quelque chose de fragile. Et n'en déplaise à tous ceux complotistes, etc., qui défendent parfois des puissances étrangères. Oui, la France est une démocratie et elle est honorée de la présence des autres démocraties du monde pour saluer cette liberté.
Allez, on passe au rolling IFOP fiducial des élections européennes pour Sud Radio, LCI et Le Figaro, avec la liste Renaissance qui semble se redistancer de celle du PS. Oui, 15% pour Valérie Ayé qui se redonne un peu d'oxygène puisque la liste Glucksmann est en baisse à 13%. 2 points d'écart désormais entre les deux. En tête des intentions de vote, évidemment, toujours le RN de Jordan Bardella, stable à 33%. La liste LFI en hausse à 8,5%, désormais 1,5 point devant François-Xavier Bellamy et LR à 7%. François-Xavier Bellamy qui est talonné par la liste Reconquête de Marion Maréchal, 1 point derrière à 6%, suivi de près par la liste écologiste de Marie Toussaint à 5,5%. Un rolling disponible en entier sur sudradio.fr. Évidemment, je vous ai donné les grosses listes puisqu'il y en a plein d'autres qui sont mesurées à moins de 5%. Merci beaucoup.